Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte dominical, le culte de ce dimanche 16 janvier. C'est avec une joie renouvelée que je viens vers vous en ce merveilleux jour où nous célébrons, nous adorons notre Dieu. Alors, pour continuer toujours dans le thème que nous avons commencé à aborder depuis le début d'année, ce thème qui va nous préparer à entrer pleinement dans cette année de conquête, ce thème que je développe sur tout le mois de janvier, qui est architecture avant décoration d'intérieur. Le dimanche dernier, j'ai pris le temps de t'expliquer que nous sommes l'image de Dieu. Et Dieu est un architecte et un constructeur. Et ayant l'image de Dieu, il faut que tout ce que tu fais puisse être bâti, construit sur un plan bien déterminé. C'est cela l'architecture. Alors pour ton année 2022, il faut que ton année ait une architecture et elle soit bâtie, construite, avant de penser à la décoration d'intérieur. Et j'ai pris le temps de t'expliquer les différents fondements. Le premier fondement qui est calculé à la dépense. Tu ne peux rien faire sans t'asseoir d'abord et puis planifier ce que tu veux faire. Comment veux-tu que ton année soit? Qu'est-ce que tu veux pour ton année? Et c'est ce que nous avons vu le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième fondement. C'est un fondement, depuis le premier fondement, ce sont des fondements qui sont très importants. Alors, je t'invite à revenir là-dessus. Le culte du dimanche dernier revient là-dessus. Assieds-toi. Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir pour voir exactement à quoi va ressembler ton année? Qu'est-ce que tu veux pour ton année et quels sont les sacrifices? Quel est le prix que tu dois payer pour que ce que tu veux puisse s'accomplir? C'est très important de t'asseoir pour cela. Le deuxième fondement que nous allons voir, c'est le fondement de la sémence. Tout ce que tu bâtis part d'une semence que Dieu met dans tes mains. Alors, ensemble, nous allons voir une vidéo. C'est un message que j'ai déjà donné dans le cadre de la série 1000 fois plus. Alors, j'ai trouvé bon de remettre ce message-là pour qu'ensemble, on puisse regarder. Alors, dispose-toi. Alors, nous allons nous asseoir maintenant pour suivre le message sur le deuxième fondement, pour bâtir une bonne année, une année solide, une année de conquête, une année où la bénédiction de l'Éternel va se manifester dans tous les aspects de ta vie. Alors, le deuxième fondement est la sémence. La sémence. Écoutons cette vidéo ensemble. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre culte de ce jour, ce dimanche 28, où par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet de nous retrouver encore autour de sa parole, mais surtout dans un esprit de fraternité, de communion, d'unité. Il est bon de se retrouver dans la maison de notre Dieu. Après ce temps d'adoration, de célébration que nous avons passé dans la maison de notre Dieu, dans sa présence, il est temps de passer à la parole. Ça fait quelques semaines, vous ne m'avez pas entendu, et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais vous donner le message qu'il faut pour la saison dans laquelle nous sommes. Nous avons commencé depuis longtemps le 1000 fois plus, et nous sommes tranquillement en train de terminer cette série-là. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis. On a vu des lois extraordinaires. Et le désir de Dieu, c'est de nous augmenter 1000 fois plus. Il a dit dans le livre de Deutéronome, son désir, c'est de nous augmenter 1000 fois plus. Et étant donné que c'est le désir de notre Dieu, il est important que tu puisses comprendre le désir de ton Dieu et puis œuvrer avec ce désir. Chaque fois que Dieu te regarde, qu'il te voit, qu'il pense à toi, Dieu voit comment il va t'augmenter. Dieu voit comment il va te multiplier. Ça, c'est le désir de Dieu. Toi, tu vois tes faiblesses souvent. Toi, tu vois tes limitations. Toi, tu vois souvent ce qui ne va pas. Mais Dieu voit comment il peut t'augmenter 1000 fois autant. 1000 fois plus dans tous les domaines.
dans tous les domaines, sans exception. Et pour cela, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie sa parole. Et dans sa parole, nous avons des secrets qui vont nous aider à être augmentés 1000 fois plus. Et je t'ai vu tous ces secrets. Et nous sommes au 5e secret, c'est-à-dire la 5e loi que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons terminer notre série 1000 fois plus. Alors tu vas répéter avec moi 1000 fois plus. Alors tu vas le dire avec beaucoup plus d'enthousiasme, 1000 fois plus. Tu vas le dire encore avec beaucoup de détermination, 1000 fois plus. Alléluia, 1000 fois plus, 1000 fois plus, 1000 fois plus de bénédiction, 1000 fois plus de percée, 1000 fois plus de bonne santé, 1000 fois plus d'opportunités, 1000 fois plus de projets, 1000 fois plus de ce que Dieu a réservé de meilleur pour toi, 1000 fois plus. Et après cette série 1000 fois plus, nous allons toucher une autre série. Une autre série. Et je crois qu'on va toucher cette série-là à partir du mois de décembre. C'est les secrets qui vont nous permettre de toucher les nations, d'influencer nos nations. Alléluia. Les secrets qui vont nous permettre d'influencer nos nations. Et vous allez certainement voir l'affiche qui va être vue en ligne directement. Ce sont des secrets merveilleux que je vais voir avec vous. Des secrets puissants que je vais voir avec vous. Alléluia. Les secrets pour accéder au trésor des nations. Les secrets pour accéder au trésor des nations. Dis avec moi les secrets pour accéder au trésor des nations. C'est ce que nous allons voir dès le mois de décembre. Des secrets fantastiques, puissants pour accéder au trésor des nations. Depuis quelque temps, notre Père spirituel est en train de parler sur l'influence. Nous devons influencer l'environnement où nous sommes. Nous devons influencer les nations où nous sommes. Et pour cela, tu as besoin de connaître les secrets que Dieu met à notre disposition pour influencer, pour accéder aux trésors qui sont dans les nations. Et je t'assure, par la suite de ces messages, Dieu va te révéler ces secrets-là et tu vas accéder aux trésors des nations où tu es. Tu y accèdes pour dominer, pour régner et pour influencer l'environnement autour de toi. C'est ton partage, c'est ton partage. Alors toutes ces choses que je vais voir avec toi, tu vas simplement être attentif, comme tu le fais d'habitude, être attentif, mais surtout les mettre en pratique. Jésus dit, nous sommes heureux, nous qui savons ces choses-là, pourvu que nous puissions les mettre en pratique. Le plus important, c'est la pratique. Il faut mettre en pratique. Il ne faut pas se borner à écouter, tout simplement. Non, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque ce que tu écoutes rencontre l'intelligence que Dieu t'a donnée, elle te permet de réfléchir. Et lorsque tu réfléchis, tu vois exactement dans quel domaine tu peux appliquer ce que tu apprends. Et lorsque tu mets cela en application, il y a un mouvement qui se crée. Et c'est ce mouvement-là qui est impulsé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance. Il se met en marche sur la parole que tu reçois. Il se met toujours en marche sur la parole que tu reçois. C'est la parole qui met en mouvement l'esprit qui est en toi. Et cette parole que tu reçois, normalement, elle doit déclencher quelque chose en toi. C'est pour cela, ne sois pas un simple auditeur, mais il faut écouter la parole avec soif, avec cette détermination de prendre quelque chose qui va changer ta destinée pour toujours. Pour toujours. C'est comme ça que tu dois accueillir la parole. 1000 fois plus. Nous terminons notre série 1000 fois plus. Nous allons voir la 5e loi. Une loi puissante. Une loi dangereuse. Et c'est avec celle-là que nous allons terminer. Tu vas remarquer que concernant cette loi-là, l'ennemi fait tout. Il fait absolument tout pour ne pas que tu considères cette loi, mais il fait tout aussi pour que tu détruises cette loi en toi. C'est la loi de la sémence.
Le Seigneur nous dit dans le livre de Corinthiens, au 2e livre de Corinthiens, le chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens 9, verset 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, et j'aime ce qui suit, vous multipliera, non pas le pain, parce que Jésus est le multiplicateur du pain, mais il dit, il ne va pas multiplier le pain, mais qu'est-ce qu'il va multiplier? Il va multiplier la sémence. C'est lorsque la sémence est multipliée que les fruits sont augmentés. Et il dit, il va augmenter les fruits de ta justice. On dit celui qui fournit au semeur la sémence et qui fournit le pain pour sa nourriture. Donc, il y a ce que tu as pour ta nourriture et il y a ce que tu as pour la sémence. La sémence, ce n'est pas la nourriture. La nourriture, ce n'est pas la sémence. La nourriture, ça te rassasie ponctuellement. Mais tu as besoin de nourriture constamment parce que tu n'es pas rassasié une seule fois. Par contre, la sémence, elle est plus négligeable que la nourriture. Parce que si on met un pain devant toi et on met une sémence de blé, la sémence, elle est négligeable. C'est un petit grain de blé. Si tu manges ta sémence maintenant, elle ne va pas te rassasier. Par contre, si tu manges ta baguette de pain, ça va te rassasier. Mais la baguette de pain qui te rassasie, elle n'est pas une sémence. Quand elle finit de te rassasier, après tu la jettes dans les lieux secrets. Par contre, la sémence, si tu l'utilises et que tu la mets en terre, la sémence va te permettre de produire une multitude de pains. Et la Bible dit que Dieu, en même temps qu'il te donne le pain, il te donne aussi la sémence. Ce que j'ai constaté, et cette loi-là, elle est formidable, merveilleuse. Ce que j'ai constaté, c'est que l'ennemi s'arrange pour que tu puisses négliger la loi de la sémence. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donne d'abord en sémence. Je le répète. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, Dieu te le donne en sémence. C'est pour cela, lorsque tu lis avec moi attentivement 2 Corinthiens 9, verset 10, tu comprends que celui qui fournit d'abord la sémence au semeur avant de donner le pain, ça veut dire que la première des choses que Dieu donne à chacun de nous, ce n'est pas d'abord le pain, mais il nous donne d'abord une sémence. Beaucoup de personnes négligent la semence parce que la semence, elle est minuscule. Parce que la sémence, elle est négligeable. Parce que la sémence, on peut l'écraser facilement. Beaucoup de personnes mangent la sémence. Mais si tu manges un grain de blé, ça ne va même pas atteindre ta gorge. Parce que le grain de blé, il est insignifiant. Quand tu l'écrases, il ne va même pas te rassasier. Il ne va même pas chatouiller ta bouche. Il ne va pas chatouiller ta bouche. Le grain de blé, tu peux le croquer. Juste, comme je vais te donner l'exemple d'une amande. Une amande que tu dois planter pour avoir des amandiers. Tu prends une seule amande, tu manges, ça ne va pas te rassasier. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi combat absolument la sémence dans ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Il s'arrange à ce que tu piétines, tu écrases, tu consommes la sémence. Et chaque fois que tu consommes la sémence, tu as l'impression que Dieu ne t'a rien donné. Parce que la sémence ne peut pas te rassasier. La sémence ne peut rien faire dans ta vie. La sémence ne peut rien apporter dans ta vie quand tu la consommes. La sémence n'est pas faite pour être consommée. Elle est faite pour être plantée. Je répète. Chaque fois que tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une percée dans ma vie. Dieu ne te donnera pas la nourriture. Il ne te donnera pas le tout accompli pour que tu aies ta percée. En fait, il ne va pas te donner le produit fini. Non.
Dieu va te donner toujours une sémence. C'est une loi de Dieu. Il va te donner une sémence. Étant donné que la sémence, elle est ridicule, elle est minuscule, il va te donner la sémence. Si tu ne connais pas la loi de la sémence, tu vas mépriser la sémence. Or, la sémence transporte plus que ce dont tu as besoin. Et c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. J'ai constaté que cette loi-là, elle échappe à beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne constatent pas que le Dieu qu'ils servent est un Dieu de sémence. C'est le Dieu qui multiplie, non pas le pain dans ta vie, mais il multiplie la sémence. Donc lorsqu'il conçoit des projets sur toi, il forme des projets sur toi, ce sont des sémences qui disséminent dans ta vie. Il multiplie les sémences afin que par ces sémences-là, tu puisses trouver des terres favorables pour planter la sémence. Et lorsque la sémence va produire, elle va te donner suffisamment de fruits pour pouvoir satisfaire tous tes projets. Seulement, lorsque tes projets grandissent en toi, lorsque tu es saturé de projets, tu ne cherches pas la sémence, mais toi tu cherches le financement. Tu ne cherches pas la sémence, mais toi tu cherches le pain. Tu ne cherches pas la sémence, mais toi tu cherches ce qui va te rassasier. Or, ce que Dieu te donne au départ, qui transporte ne va pas d'abord te satisfaire, ne va pas être ce qui va te permettre d'être joyeux. Non, c'est quelque chose de minuscule. C'est quelque chose de minuscule. C'est cette loi-là que je vois avec toi. Je vais t'expliquer la profondeur de cette loi. Je vais t'expliquer les attitudes que tu dois avoir vis-à-vis de la sémence. Je vais t'expliquer comment Dieu dispose la sémence dans ta vie. Je vais t'expliquer comment il faut orienter une sémence. Parce que la sémence, elle dépend de toi. La sémence, l'orientation de la sémence, la manière dont tu vas planter la sémence, comment tu vas traiter la sémence. Et même, il faut aussi que tu saches qu'une sémence doit être protégée. Elle doit être protégée. Dieu est prêt à multiplier la sémence dans ta vie. Il est prêt à multiplier la sémence dans ta vie. Il est prêt. Dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 28 et au verset 29, on voit Dieu qui bénit. C'est la première bénédiction de Dieu. Et le pasteur Sanogo nous a enseigné là-dessus. Quand Dieu te bénit, il te donne la capacité, il te donne les opportunités, il te donne un désir. C'est une puissance, la bénédiction. Alors lorsque Dieu bénit, la première bénédiction que Dieu libère sur l'humanité se trouve en Genèse 1, verset 28. Tu as reçu cette bénédiction-là. Alors qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit que Dieu les bénit, Dieu t'a béni, Dieu m'a béni, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Dieu t'a béni. Maintenant, cette bénédiction de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Nous la connaissons, mais on va la relire. Pour que tu comprennes que lorsque Dieu bénit, il y a quelque chose après la bénédiction qu'il fait. Pour que tu puisses bénéficier de la bénédiction, il te bénit, il envoie la parole. Lorsque la parole s'en va et que tu reçois la bénédiction, il a dit qu'il va nous augmenter 1000 fois plus. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Le 1000 fois plus, c'est la bénédiction de possession, c'est la bénédiction d'autorité, c'est la bénédiction de fécondité, c'est la bénédiction de règne. C'est ça le 1000 fois plus. Parce que quelqu'un qui a 1 et quelqu'un qui a 1000, celui qui a 1000, c'est quelqu'un qui commence à influencer les gens autour de lui. Parce que toi seul, tu ne peux pas utiliser 1000 voitures. Donc si tu as 1000, ça veut dire que tu as une entreprise de voitures. Donc quelqu'un qui a 1000 fois plus, c'est quelqu'un qui fait de telle sorte que ce qu'il a influence déjà une multitude de personnes. Mais voici ce que le Seigneur dit à Adam et Ève. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la terre.
Et ici, ensuite, il dit dominer sur les poissons de la mer. Donc, il y a la bénédiction de la fécondité, la bénédiction de la multiplication, la bénédiction du remplissage, de la prospérité, celle qui te permet de t'étendre, d'influencer, la bénédiction de l'assujettissement qui est aussi comme influencer. Tu es assujetti, tu domines sur tout ce qui est autour de toi. Mais lorsque Dieu finit de nous bénir, nous sommes au verset 28. Tu aurais pu dire que Dieu s'arrête là, parce qu'il a fini de bénir. Dieu a fini de bénir, c'est fini. Tu es béni et puis on y va pour manifester la bénédiction. Mais lis avec moi le verset 29. Dès que Dieu a fini de bénir l'homme, l'être humain, qu'est-ce que Dieu dit au verset 29? Il dit, et Dieu dit, voici. Dis avec moi, voici. Il dit, voici. Il finit de te bénir et puis il dit, voici, je te donne quoi? Tout important quoi? De la sémence qui est sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. En d'autres termes, lorsqu'on relit ce passage-là, correctement, Dieu dit, après vous avoir donné la bénédiction de la fécondité, de la multiplication, de l'assujettissement, de la domination, je vous donne maintenant la sémence. C'est la sémence qui va vous permettre de dominer. C'est la sémence qui va vous permettre d'assujettir. C'est la sémence qui va vous permettre d'être fécond. Il faut la sémence. Dieu ne peut pas te donner la bénédiction sans la sémence. C'est pour cela qu'il a dit en Genèse 1, en Genèse 2, verset 15, il a dit, Adam doit cultiver le jardin. Est-ce que tu peux imaginer qu'on donne un jardin à quelqu'un sans lui donner une sémence? Ce n'est pas possible. Pourtant, c'est à partir de ce jardin qu'il devait régner. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse régner? Dieu lui a donné de la sémence. Je suis venu te dire, cher frère, chère sœur, bien-aimé, je suis venu te dire que pour tous les projets qui sont dans ton cœur, tout ce que tu veux réaliser sur cette terre, tout ce que tu as dans ton cœur, il y a forcément une sémence que Dieu a mise à ta disposition. Et je suis venu te dire que la sémence, c'est celle-là. Si tu sais détecter la sémence, si tu sais utiliser la sémence, si tu sais cultiver la sémence, c'est cette sémence qui va te permettre d'être fécond. C'est cette sémence qui va te permettre de régner. C'est cette sémence qui va te permettre de dominer dans le domaine dans lequel tu es. Dieu, pour pouvoir te multiplier, te donne toujours une sémence. Parce que la sémence a la capacité de la multiplication. La sémence a la capacité de la fécondité. La sémence a la capacité de la domination. La sémence a la capacité de l'assujettissement. Seulement la sémence, pas le pain. Le pain ne se multiplie pas s'il n'y a pas de miracle. Le pain, la nourriture que tu as sur ta table ne va jamais se multiplier tant que Dieu ne fait pas un miracle. Par contre, la sémence, elle a en elle l'instruction de la multiplication. Mais la sémence, elle est toujours négligeable. Elle est négligeable. Peu importe le projet que Dieu te donne, il y a forcément une sémence. Il faut que tu saches détecter la sémence pour la mettre en marche. C'est la sémence, lorsqu'elle est mise en marche, qu'elle produit des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu bénit Adam et Ève. Et puis après, il dit, voici, je vous donne de la sémence. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et il faut que tu comprennes que Satan vise toujours ta sémence. L'ennemi est conscient de la portée, de la puissance de la sémence. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas attaquer le pain que tu as. L'ennemi n'attaque pas le pain. Parce que le pain, quand tu vas manger, tu seras rassasié. Demain, tu auras encore besoin de pain. Il ne va pas attaquer ton pain. Non, pas du tout. Il n'attaque même pas ton pain. Il n'attaque pas le pain. Il attaque la sémence que Dieu met à ta disposition. Et je vais te le prouver. Quand tu lis le livre de Marc, Marc 4, versets 3 à 4, où le Seigneur Jésus parle du sémeur qui est sorti pour s'aimer. Le sémeur sort pour s'aimer. Alors la Bible dit que comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba, où ça? Le long du chemin. Dis avec moi le long du chemin. Dis encore avec moi le long du chemin. Alors, la sémence que Dieu a donnée aux sémeurs, et chacun de nous, nous sommes des sémeurs.
Dieu a fait de toi un sémeur, Dieu a fait de moi un sémeur, nous sommes des sémeurs. Parce que la Bible dit qu'il fournit au sémeur la sémence et le pain pour sa nourriture. Ça veut dire que le sémeur doit manger. Donc chaque fois que tu as du pain sur ta table, c'est Dieu qui te le donne. Mais Dieu a dit que tu es un sémeur. Parce que tu es un sémeur, ce que Dieu veut multiplier dans ta vie, ce n'est pas le pain, mais c'est la sémence pour que tu aies davantage afin de pouvoir soutenir plusieurs, de pouvoir aider une multitude. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne la sémence. Et ici, Jésus prend l'exemple d'un sémeur qui est sorti pour s'aimer. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne la sémence, tu ne dois pas t'asseoir chez toi avec la sémence. Non, la sémence, elle n'est pas faite pour être contemplée. Elle n'est pas faite pour être mise dans un bocal. Elle n'est pas faite pour être appréciée. La sémence, tu la prends et tu sors de l'environnement où tu es. Tu sors du cadre où tu es. Tu sors du statu quo où tu es. Tu sors de l'environnement qui est douillet où tu es. Parce que la sémence se plante dans un environnement qui n'est pas l'environnement où tu es. Elle se plante toujours à l'extérieur. Tu ne peux pas s'aimer dans ta propre vie, c'est pas possible. La sémence, elle est orientée toujours vers l'extérieur. Ta sémence doit sortir de ta zone de confort. Il dit que le sémeur est sorti. Tu es un sémeur, tu es une sémeuse, tu dois sortir. Lorsque le sémeur sort pour s'aimer, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comme il s'aimait, une partie de la sémence est tombée où ça? Le long du chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les oiseaux vinrent et le mangèrent. Dis avec moi les oiseaux. La Bible dit que lorsqu'il est sorti pour s'aimer, en s'aimant, une partie est tombée le long du chemin. Pas dans la terre. Et les oiseaux sont venus manger ce qui est tombé le long du chemin. Tu as envie de me dire, parce que tout à l'heure je t'ai dit que Satan vise ta sémence. Tu as envie de me dire, mais pasteur, est-ce que les oiseaux c'est Satan? Alors je vais te prouver que les oiseaux c'est Satan. Jésus, lorsqu'il a donné cette parabole-là, à un moment donné, ses disciples ne comprenaient pas cette parabole. Ils ne comprenaient pas. Ils se disaient, mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et Jésus, comme un bon pédagogue, a pris le temps d'expliquer cette parabole. Et en expliquant cette parabole, nous nous retrouvons au verset 14 et le verset 15. Il va nous expliquer cette parabole. Comment nous explique-t-il cette parabole? Il dit, le semeur sème la parole. Donc la sémence, c'est la parole, ici dans ce cadre-là. Et il dit, les uns sont sur le long du chemin où la parole est sémée. Mais il dit, quand ils l'ont entendu, aussitôt, qui vient? Il dit, Satan vient, aussitôt. Pourtant, au verset 4, il nous dit que les oiseaux viennent sauter sur les grains. Mais ici, quand il explique au verset 14, il nous explique que les oiseaux, c'est Satan. Et toute sa bande de démons. Ça veut dire que le diable sait que la sémence peut produire plus que le pain que tu as dans la main. Donc le diable va toujours s'en prendre à ta sémence. Il va attaquer la sémence. Et le diable souvent attaque la sémence dans la main de beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent même pas que ce sont des sémences qu'ils ont. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu me donne un projet qui coûte des milliards de dollars ou des millions de dollars, Dieu ne va pas te donner 1 million ou des millions de dollars tout de suite. Non. Dieu va te donner une sémence. C'est cette sémence-là qui va te permettre de pouvoir faire ce projet et d'avoir tout ce dont tu as besoin. Cette sémence-là, elle sera minuscule. Elle sera minuscule. Il faut que tu saches la planter dans la bonne terre. Lorsque tu la plantes dans la bonne terre, en ce moment, le diable ne s'en prend pas à la sémence. Mais lorsque tu la jettes le long du chemin, le diable va attaquer cette sémence-là. Et souvent, le diable attaque le petit que tu as. Parce que pour faire ce projet de millions, souvent, c'est peut-être 100 $ que tu as. Mais 100 $ est une sémence. Tu ne sais peut-être pas que ce sont les 100 $ qui vont apporter le million. Tu ne sais pas. Toi, tu regardes les 100 $, tu dis, mais il me manque, je n'ai rien. Je n'ai rien dans ma main pour faire ce projet. Tu as beaucoup. Tu as une sémence. Il donne toujours la sémence au sémeur. Il donne toujours la sémence au sémeur. C'est pour cela, lorsque Abraham faisait son sacrifice en Genèse 15, verset 11, la Bible dit que les oiseaux de proie sont venus et ils ont attaqué le sacrifice
d'Abraham. Abraham a chassé les oiseaux de proie. Pourquoi a-t-il chassé les oiseaux de proie? Parce que ici, le symbole des oiseaux de proie, c'est le diable. Le diable a vu le sacrifice que Abraham était en train de faire. Le sacrifice qu'Abraham était en train de faire, il le faisait pour sa postérité. C'était une sémence. Il s'aimait dans la vie de sa postérité, afin que lorsque sa postérité va sortir de l'esclavage, Dieu va les bénir. Et l'ennemi est venu. Il a voulu attaquer cette sémence. Abraham a défendu cette sémence. Je te prie, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas comprendre le principe de la sémence, il y aura des oiseaux de proie. L'ennemi va vouloir toucher ta sémence. Il va vouloir t'emmener à mépriser la sémence, à manger même ta sémence. Il faut protéger ta sémence de telle sorte que l'ennemi n'ait pas accès à cette sémence, parce que c'est cette sémence qui va produire des choses extraordinaires dans ta vie. Alors ce que tu dois savoir, c'est que tu dois savoir que tu ne sèmes pas pour rien. On ne sème pas dans le vide. Ne sème jamais dans le vide. Jamais dans le vide. Jamais. Galates 6, verset 7. Le Seigneur nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout le monde le sait. Dieu est grand, Dieu est élevé. On ne se moque pas de Dieu. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, ce que la parole de Dieu nous dit, ce que le Saint-Esprit nous dit, est en rapport avec la sémence. Il dit on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, ensuite, il continue ceci en disant, ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Donc, il y a une loi qui existe. Cette loi, c'est la loi de la sémence et de la moisson. Tu ne moissonnes que ce que tu as sémé. Tu ne moissonnes que ce que tu as sémé. Tu ne moissonnes que ce que tu as sémé. Ce qu'un homme a sémé, c'est ce qui va moissonner. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce qui influence la vie d'un homme, c'est ce qu'il sème. Tout ce qu'un homme sème, il va le récolter, il va le moissonner. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on ne sème pas pour rien. Il faut dire avec moi pour rien. Dis avec moi pour rien. On ne sème pas pour rien. Le verset 8 nous l'apprend. Il dit, celui qui sème pour sa chair moissonne de la chair la corruption. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit qu'on ne sème pas pour rien. Une sémence doit être orientée. La Bible dit que celui qui sème pour sa chair, ça veut dire qu'il sème et sa sémence est orientée pour sa chair. Si tu orientes la semence pour quelque chose, tu vas moissonner ce pourquoi tu as sémé. C'est pour ça qu'il dit on ne se moque pas de Dieu. En d'autres termes, une sémence doit être ciblée. Il dit, tout ce qu'un homme sème, il va moissonner. Mais tu ne peux moissonner que ce que tu as sémé en orientant ce que tu as sémé. Si moi je sème $10,000, et les $10,000, je ne donne aucune orientation aux $10,000. Je ne vais rien s'aimer parce que je n'ai pas orienté ma sémence. Tu imagines, tu prends une graine, tu la mets sous terre. La graine ne sait pas si elle est une pomme, elle ne sait pas si c'est amande, elle ne sait pas si c'est citron, elle ne sait rien. La graine est sous terre. Comment veux-tu que la graine puisse pousser? Puisque la graine n'a reçu aucune instruction de ta part. La Bible dit que si tu sèmes pour, ça veut dire que ta sémence, tu dois donner une orientation, une instruction à ta sémence. Beaucoup de personnes, Dieu veut faire des grandes choses avec eux, Dieu met la sémence dans leurs mains, une petite sémence dans leurs mains. Mais cette sémence que Dieu dépose dans ta main doit être sémée pour quelque chose. Pour quelque chose. Pour quelque chose. Pour quelque chose. Un jour, une personne m'a expliqué qu'elle a sémé des chaussures. Elle n'avait pas de chaussures, elle a sémé une chaussure. Et vous allez comprendre que s'aimer, c'est difficile. Ce que tu prends pour s'aimer, c'est difficile. Parce que la sémence ressemble à un sacrifice. Parce que tu n'as pas beaucoup de sémences au départ. Donc, cette personne avait besoin de chaussures. Elle manquait de chaussures dans sa vie. Elle a sémé une chaussure qu'elle avait, une chaussure qu'elle aimait. Elle a donné cette chaussure à quelqu'un. Et elle a dit, Seigneur, je la sème pour toujours avoir des chaussures, pour avoir l'abondance de chaussures. Et elle s'est détachée de cela. Elle a sémé. Depuis qu'elle a sémé cette chaussure, elle a toujours eu des chaussures. Les chaussures viennent de partout. On lui dit,
Pourquoi? Parce qu'elle a sémé pour quelque chose. Et la Bible continue pour dire, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne de l'esprit. Tout ce que tu sèmes pour, tu vas moissonner de la chose. Donc, qu'est-ce que c'est ta sémence? Ta sémence ne doit pas être une sémence dans le vide. Elle doit être une sémence orientée. C'est lorsqu'elle est orientée qu'elle va donner les fruits en fonction de l'orientation que tu as de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Pourquoi on ne se moque pas de Dieu? Parce que Dieu a été précis en Genèse 1, verset 12. Il a été précis. Il dit, la terre produit de la verdure de l'herbe, portant de la sémence selon son espèce. Ça veut dire qu'une semence a une espèce. La semence porte du fruit selon l'espèce qu'elle a. L'espèce, c'est quoi? C'est l'orientation que tu donnes à la sémence. Or, lorsque Jésus en Marc, souviens-toi, il a dit que le semeur est sorti pour s'aimer. Et Jésus nous dit au verset 14 que la sémence, c'est la parole. Ça veut dire que peu importe la sémence que Dieu met dans ta main, tu dois donner une parole sur cette sémence. C'est ce que tu dis à la sémence qui va donner à cette sémence de devenir un type d'espèce de sémence. Et c'est ce que tu dis à cette sémence-là qui va permettre à cette sémence de porter le fruit que tu veux. Ça veut dire que le pour, tu as sémé pour, le pour dépend de ce que tu vas dire sur la sémence. Si moi je prends une Bible, que je la sème dans la vie de quelqu'un et que je dis dans ma vie, je ne veux plus manquer de Bible, j'ai parlé, j'ai orienté sur la sémence et j'ai donné une instruction à la sémence. Et la sémence, elle est obligée de fonctionner sur l'instruction qu'elle reçoit. Une sémence qui n'a pas d'instruction n'est pas une sémence qui va produire. Ne l'oublie jamais. Une sémence qui n'a pas d'instruction est une sémence qui ne va pas produire. La Bible est formelle. Lorsque tu prends le livre de Lévitique, Lévitique 27, verset 16, la Bible dit que si quelqu'un sanctifie à l'Éternel le champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de la sémence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu estime le champ que tu as. Dieu estime l'espace que tu as. Dieu estime la bénédiction que tu as en fonction de la quantité de sémences qu'il met entre tes mains. Ça veut dire que tout ce que tu as dans ta vie, excusez-moi, dépend de la sémence que Dieu met entre tes mains. Tout ce que tu as dans ta vie dépend de la sémence que Dieu met entre tes mains. C'est pour cela qu'il faut que tu regardes bien Lévitique 27, verset 16. C'est très clair, Lévitique 27, verset 16, qui dit ceci. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de sémences. Ça veut dire que Dieu évalue tout ce qu'il met entre tes mains en fonction de la sémence qu'il dépose dans tes mains. L'importance de ce que Dieu te donne dépend des sémences que Dieu met entre tes mains. Tu veux beaucoup de choses, tu auras une sémence de cette chose-là entre tes mains. Tu veux beaucoup d'argent, tu auras une petite semence entre tes mains. C'est cette sémence-là, il faut s'aimer et l'orienter. Et Dieu va utiliser cette sémence-là pour multiplier les fruits dans ta vie. Lorsque cette veuve de Sarepta a rencontré le prophète Élie, elle n'avait pas beaucoup de choses. Elle avait simplement un peu de farine de blé, un peu. C'est cette sémence-là qu'elle a donnée au prophète. Cette sémence-là, elle a produit dans sa vie une multitude. Elle a fait de telle sorte qu'elle n'a plus manqué de quoi que ce soit. La sémence dans ta vie est peut-être insignifiante, mais lorsque tu sais orienter cette sémence, et pour orienter cette sémence, tu dois parler. Pour orienter cette sémence, tu dois parler. Et je t'ai dit que tu ne peux pas s'aimer normalement dans la joie, parce que la sémence, c'est un sacrifice. Le psaume 126, verset 6 nous le dit. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence. Quand il porte la sémence. Et la Bible dit que tu pleures quand tu portes la sémence. Et je me suis rendu compte que peut-être la sémence, elle est insignifiante. Elle est petite, la sémence. Mais le problème, c'est qu'on se détache difficilement de la sémence.
Parce que la sémence, elle fait mal lorsque tu te détaches de la sémence. Tu vois, tu imagines quelqu'un qui a un projet de centaines de milliers de dollars dans son cœur. Mais quand il regarde son compte en banque, il y a peut-être 200 dollars dedans. Et il regarde ces 200 dollars, il dit, ce sont ces 200 dollars qui vont me permettre de faire des papiers, qui vont me permettre de faire telle chose. Mais c'est juste 200 dollars. Mais il ne se rend même pas compte que les 200 dollars représentent la sémence dont il a besoin pour faire ce que Dieu veut faire de grand dans sa vie. Alors, pour se détacher de cette sémence-là et pour l'orienter, pour qu'elle puisse entrer dans la bonne terre et qu'elle puisse produire, ça va être avec des pleurs parce qu'il n'en a pas beaucoup. Parce qu'il n'en a pas beaucoup. Ça va être avec des pleurs. La Bible dit que celui qui porte la sémence en marchant, il pleure parce que c'est douloureux. Mais il faut porter la sémence pour aller la mettre dans la bonne terre. Et pendant qu'il est en train de porter la sémence, c'est douloureux. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Mais laisse-moi te dire, le jour où Abraham était en train de porter la sémence, qui est son fils, Isaac, il partait le sacrifier. Il était la sémence qui allait apporter Jésus, qui allait ouvrir le ciel pour que Dieu lui aussi donne son fils unique. Lorsqu'il marchait pendant ces 3 jours, il pleurait parce qu'il transportait la sémence. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu sacrifies la sémence, Dieu lui-même se pourvoit à lui-même. Parce que la sémence transporte l'onction de Dieu. La sémence transporte la main de Dieu. Une sémence, lorsque tu la transportes, ne t'inquiète pas. Même si c'est tout ce qui te reste, n'aie pas peur. Dieu se pourvoit à lui-même. Dieu se pourvoit à lui-même. Et écoute-moi très bien. Une sémence, tu dois donner une instruction à la sémence. Lorsque tu donnes une instruction à la sémence, alors la sémence, tu la laisses maintenant. Tu lui donnes l'instruction et puis tu la laisses. Ce que tu as donné comme instruction, la sémence va se mettre en marche parce qu'une sémence a besoin d'instruction. En Marc 4, verset 26, toujours en Marc, la Bible dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la sémence en terre. Il a parlé de sémence, il dit le semeur est sorti pour s'aimer. Il t'a donné le premier principe de la sémence, il faut sortir. Sors de ta zone de confort, sors de ton cadre douillet, sors de l'environnement où tu es. Sors de la petite sécurité que tu as mise autour de la sémence. Fais-la sortir de cette sécurité-là. Mets la semence dans un cas d'insécurité. Fais sortir la sémence. Va la s'aimer ailleurs. Ne la sème pas en toi. Va la s'aimer quelque part. Ça peut être dans une personne. Ça peut être quelque part. Sème-la. Lorsque tu la sèmes, il faut maintenant que tu parles sur la semence. Donne une orientation à la semence. Ça, c'est la deuxième des choses. Première des choses, tu sors avec la sémence. Deuxième des choses, tu parles à la sémence, tu lui donnes une instruction à la sémence. Troisième des choses, quand tu as fini de donner l'instruction à la sémence, la Bible dit que ce qui se passe au verset 27, on est en Marc 4, verset 27, il dit qu'il dorme, qu'il veille nuit et jour. La sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Ça veut dire que lorsque tu as fini de libérer l'instruction sur la sémence, arrête de calculer comment la sémence va grandir. Arrête de chercher à enquêter sur ta sémence pour voir à comment la sémence va grandir. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas d'enquête sur une sémence. On oublie la sémence. Tu as fini de donner une instruction. Aie foi en Dieu. Tu ne sais pas comment elle va grandir, comment elle va pousser. Mais sache une chose, c'est que cette sémence va croître. Elle va germer et elle va multiplier ses fruits dans ta vie. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et je vais terminer avec ceci. Aujourd'hui, je ne serai pas très long en message. Je suis venu te dire que Dieu, lorsqu'il veut faire des choses extraordinaires avec toi, il veut te multiplier. Dieu veut que tu sois grand. Dieu veut que tu sois puissant. Dieu veut le 1000 fois plus pour toi. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te donner une sémence. La sémence va ressembler à rien. Elle sera insignifiante, petite. Mais c'est cette petite sémence-là qui va créer de grandes choses. Il a fallu quelques poissons, quelques pains pour créer des multitudes de pains et de poissons pour nourrir des foules. C'est une petite semence et tu as cette semence-là. Elle n'est pas dans la main de ton voisin.
Elle n'est pas dans le compte en banque de ton voisin. Elle n'est pas chez ton ami, chez ton frère, chez ta soeur. Non, cette sémence, elle est dans ta main. C'est peut-être un peu d'huile, mais cette sémence, elle est là. C'est peut-être $1, mais cette sémence, elle est là. C'est peut-être le vieil habit que tu as, mais cette sémence, elle est là. C'est peut-être une seule chaussure que tu as. Cette sémence, elle est là. C'est peut-être quelque chose d'insignifiant que tu as. Cette sémence, elle est là. Tu veux faire de grandes choses avec Dieu. Dieu a mis dans ta main la sémence. Et si tu n'es pas encore satisfait de cette sémence, Dieu va multiplier encore les sémences dans ta main. Mais ce sont des sémences. Les sémences sont encore insignifiantes. Qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu identifies la sémence, lorsque tu décides de prendre la sémence? Alors la première des choses que tu fais, tu identifies un sol où tu vas s'aimer la sémence, où tu vas s'aimer, parce qu'une sémence doit être sémée. Elle doit être sémée dans la vie de quelqu'un. Elle doit être sémée quelque part. Elle doit être sémée, même dans ton église, elle peut être sémée dans la vie de quelqu'un. Une sémence a toujours une terre où elle doit grandir. Et l'idéal, c'est une terre fertile, une terre où tu es sûr que la sémence va pousser. Mais lorsque tu mets la sémence en terre, avant de la mettre en terre, il faut donner une instruction à la sémence. Il faut parler sur la sémence. Il faut dire, je te sème pour ceci, je te sème pour cela. Celui qui sème pour la chair va moissonner la chair. Celui qui sème pour l'esprit va moissonner l'esprit. Si tu sèmes ta sémence, tu dois la s'aimer pour quelque chose, pour que tu puisses moissonner ce pourquoi tu sèmes. Et ensuite, quand tu finis de le faire, alors tu attends maintenant la sémence. Mais tu l'attends sans enquêter sur la sémence. Tu la laisses parce qu'elle a la capacité, elle a reçu l'instruction. Et par la foi, elle va croître, elle va germer. Et tu vas recevoir une multitude de fruits. Tu ne sauras pas comment ça va venir. N'anticipe pas sur la manière dont la sémence va grandir. Si elle grandit à gauche, ça c'est pas ton problème. Si elle grandit à droite, c'est pas ton problème. N'attends rien. Fais confiance à celui qui dit que tu vas moissonner ce que tu vas s'aimer. Il a dit, c'est tout, fais-lui confiance. Et puis tu attends simplement. Tu attends simplement. Tu peux être un artiste. Avant de faire les grands chefs-d'œuvre que tu dois faire, il y a un petit chef-d'œuvre, il y a un petit quelque chose que tu as fait, que tu vas offrir à quelqu'un. Ça va être une sémence pour réaliser de grandes choses dans ta vie. C'est le principe de la sémence. Alors, comme je t'ai dit, je ne vais pas être long. Je vais t'emmener à comprendre une sémence qui a été faite. Et comme nous sommes dans le 1000 fois plus, je vais t'encourager à faire cette sémence-là. C'est la sémence du 1000. La sémence de 1000. Dis avec moi la sémence de 1000. Dis avec moi la sémence de 1000. Pendant que je suis en train de te dire, dis avec moi la sémence de 1000, tu es en train de regarder déjà ce qui est sur ton compte. Peut-être c'est $1000 seulement qui est sur ton compte. Donc tu es en train de là, tu dis, si le pasteur pouvait ne pas continuer sur cette lignée-là, cette lancée-là, au moins j'allais respirer. Mais non, je vais continuer. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit pour toi. Il dit, il y a une sémence de 1000. Il faut dire avec moi 1000 fois plus. 1000 fois plus. Le 1000 fois plus, il y a une sémence de 1000 qui va te faire sortir de ta zone de confort. Si 1000 ne te sort pas de ta zone de confort, alors vas-y plus loin que 1000. Si 1000 te sort de ta zone de confort, alors utilise 1000. Mais laisse-moi te dire une chose. Par la parole de loin de l'Éternel que je suis, la sémence de 1000 que tu vas faire, tu vas voir ce que ça va produire. C'est une sémence, il faut l'orienter. Il faut donner une instruction à ta sémence. Quand tu vas donner l'instruction à ta sémence, tu la laisses maintenant produire. Et je vais te donner un passage qui est significatif dans la parole de Dieu. Un passage qui m'a bousculé. Un passage qui m'a secoué. Tu suis ce message. Peu importe l'environnement où tu es. Si tu es dans un pays où 1000 n'est rien du tout, alors multiplie ces 1000. Autant de fois que tu veux, pour que ça ait une signification pour toi. Si c'est dans un pays comme au Canada, où $1000 est quand même beaucoup, alors que tu as $1000, vas-y avec les $1000. Si tu es dans un pays européen où c'est 1000 €, vas-y avec 1000 €. Mais je te mets au défi. La sémence que tu vas faire, l'orientation que tu donneras à cette sémence, tu verras la main de Dieu qui agira en ta faveur. Dieu a mis une sémence entre tes mains. Il faut que cette sémence-là, tu puisses la relâcher. Une sémence, elle n'est pas gardée chez soi à la maison. Une sémence, on ne la contemple pas. Il y a des personnes qui ont des semences sur leur compte, mais ils ne savent pas que ce sont des semences. Ils préfèrent contempler leur compte. Mais depuis que tu contemples ce compte-là, plus tu ne fais rien, tu ne réalises rien. Pourtant, tes économies montent graduellement, mais ça ne te permet de rien réaliser. Au contraire,
Beaucoup de choses viennent attaquer ta sémence. Les oiseaux du ciel viennent. Le diable envoie des maladies. Il envoie telle sollicitation. Il envoie ceci, cela, cela. Pourquoi? Parce que la sémence, tu ne l'as pas plantée en terre. Lorsqu'elle rentre sous terre, les oiseaux ne peuvent pas attaquer ce qui est sous terre. Écoute-moi très bien, frère, sœur. Une sémence n'est pas attaquée lorsqu'elle rentre sous terre. Mais si tu la laisses sur la terre, elle sera attaquée. Quand elle est sur le long du chemin, elle est attaquée. C'est quoi le long du chemin? C'est tous ces allants et ces venants. Ces pensées que tu as, bon, l'argent que j'ai, je vais réfléchir, je vais encore économiser 2 ans, 3 ans pour réaliser ça, 4 ans, 5 ans. Tu fais ça, les années passent, mais tu n'arrives à rien réaliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'une sémence ne se contemple pas. Une sémence, on la plante. On la plante. Quand tu plantes la sémence, tu es sûr qu'elle est protégée sous terre. Et la Bible dit que quand la sémence rentre sous terre, elle va mourir. Mourir, c'est quoi? C'est oublier la sémence. C'est ce que je t'ai dit. La loi où tu dois oublier la sémence, tu ne dois même pas calculer. Parce que sous terre, tu ne vois pas ce qui se passe sous terre. Donc quand tu finis de donner la sémence, il ne faut pas dire, ah, le pasteur m'a parlé de la sémence de 1000 fois plus. Dans 2 mois, je serai béni gravement. Non. Si tu fais ça là, c'est que tu t'en as déterré la sémence pour voir comment ça pousse. Non. Tu la plantes, tu l'oublies. Elle n'est qu'à mourir sous terre. Et tu vas voir. Et je vais te donner ce petit secret. Il y a quelque chose qui m'a bousculé dans la parole de Dieu. Pourquoi je te parle de 1000? Pourquoi je te parle de 1000? De toute façon, je ne te dis pas les choses au hasard. Quand je te dis quelque chose, c'est qu'il y a une preuve scripturaire sur la parole de Dieu, sur ce que je te dis. Pourquoi 1000? Pourquoi 1000? La Bible dit que dans le livre de Genèse 20, s'agissant d'Abraham, Abraham s'est retrouvé dans une terre étrangère. Et dans cette terre étrangère, pour sauver sa vie, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham ment sur le fait que sa femme est sa sœur, parce qu'il ne veut pas qu'on le tue, parce que sa femme, elle est jolie. Sarah est jolie. Alors, un roi prend Sarah. Et heureusement, il n'a pas couché avec Sarah. Mais dès que ce roi prend Sarah, il y a des choses qui se passent dans sa maison. La stérilité frappe sa maison. Dieu lui apparaît et Dieu lui dit qu'il va le frapper. Alors en Genèse 20, versets 15 à 18, la Bible dit, et parlant de ce roi qui est Abimelech, Abimelech dit ceci: voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Quand il a su qui était Abraham, il a su que la femme était la femme d'Abraham. Il dit, mais voici mon pays, demeure où qui te plaira. Et il continue pour dire, pour dédommager, pour enlever l'opprobre, pour être correct devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Et ce passage m'a bousculé. Et Dieu a ouvert mes yeux là-dessus. Au verset 16, la Bible dit, il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère. Il n'a pas dit à ton mari, mais il savait que c'était son mari. Il dit, je donne à ton frère. Pourquoi ton frère? Parce que Abraham s'est présenté comme son frère au départ. Mais il a su que c'était le mari. Mais il dit, je vais s'aimer dans ton frère. Ici, sache une chose. Ici, lorsqu'il dit ton frère, ça veut dire que Sarah est sa sœur. Oui, Sarah était un peu sa sœur. Mais quand il parle de frère, il parle de fraternité. Il parle d'un niveau de fraternité. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le frère ou la sœur. Mais il dit ceci, je vais lui donner combien? 1000 pièces d'argent. Et regardez ce que lui-même il dit après, en parlant des 1000 pièces d'argent. Il dit, cela te sera un voile. Où ça? Sur les yeux. Pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Oh, quand j'ai lu ça, j'ai dit, non. J'ai mal lu la parole, je vais relire. Et je relis. Dieu dit, une offrande de 1000 pièces d'argent a été un voile. C'est-à-dire que tout ce qui était mauvais a été caché. Il a sémé 1000 pièces d'argent pour que tout ce qui s'était levé contre lui, parce qu'il avait pris Sarah, s'arrête. Et il dit que ça va être comme un voile. Et il dit, vers tous ceux qui sont avec toi aussi, et auprès de tous, tu seras justifié. J'ai été surpris quand la Bible dit qu'après cela, Abraham a prié pour lui. Et la Bible dit que tout ce qui était stérilité a quitté sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a donné 1000 pièces d'argent. Cette offrande-là, Dieu l'a considérée comme une sémence. Il a sémé dans la vie d'Abraham
il a sémé. Et Dieu a utilisé cette sémence-là pour ôter la maladie, pour ôter la mort de sa maison. Alors, ce que je suis en train de te dire, il y a peut-être des actions que tu as posées comme Abimelech, sans te rendre compte que tu offensais Dieu, sans te rendre compte que tu touchais Dieu. Il y a des choses que tu as fait et ta vie tourne en rond. Les choses ne se passent pas dans ta vie, tu ne vois rien. Alors Dieu a mis dans ta main une sémence. Ce Abimelech ne savait pas que le 1000 pièces d'argent qu'il avait dans son coffre était une sémence qui allait lui permettre d'ôter la malédiction de sa vie et de voir son royaume prospérer. Dieu a mis dans ta main une sémence. Et je t'invite, avec cette sémence-là, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de faire cette sémence-là de 1000. Ça peut être 1000 $, 1000 euros, 10 000, 15 000, peu importe, mais un multiple de 1000. À partir de cette sémence de 1000, lorsque tu vas faire cette sémence de 1000, tu vas écrire simplement sémence 1000 fois plus. Et puis tu orientes ta sémence. Si tu l'envoies par Interact, tu mets sémence 1000 fois plus et tu orientes ta sémence. Qu'est-ce que tu attends que cette sémence, elle soit sémée? Pourquoi? Tu dis ce pourquoi elle doit être sémée de façon spécifique. Quand je vais recevoir toutes ces sémences, je vais prier de façon spécifique pour chacune des personnes. Oriente ta sémence, vas-y avec la foi. Ta sémence de 1000 fois plus. Pourquoi? Tu veux 1000 fois plus de quoi? Tu veux cette sémence-là, elle est là pourquoi? Donne une orientation à la sémence. Donne une orientation à cette sémence. Je te parle de la loi de la sémence. Il y a des personnes qui voient que des choses dures tardent avant d'arriver dans leur vie. Alors cette sémence sera un voile qui va voiler les yeux de l'ennemi. L'ennemi te regardait trop, il t'attaquait trop. Souviens-toi de Genèse 20, il t'attaquait trop. Et ici, je reviens encore en Genèse 20. Il dit 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. C'est-à-dire que cette sémence-là va la justifier auprès de tous. Je te parle de cette sémence-là que tu vas donner. Lorsque tu vas orienter cette sémence-là, les choses qui tardaient dans ta vie vont se précipiter dans ta vie. Je te le dis parce que je suis certain de ce que Dieu va faire. Si c'était un mariage qui tardait, fais ta sémence de 1000. Si c'était une percée que tu attendais, fais ta sémence de 1000. Et puis, oriente cette sémence-là. Peut-être, quand tu regardes ton compte, tu as économisé longtemps pour avoir les 1000. Et tu es en train de voir le projet que tu vas faire. Sois tranquille. Sois tranquille. Élie a dit à cette femme-là, donne-moi d'abord à manger. Sois tranquille. Fais ta sémence. Fais ta sémence, tu vas voir ce que Dieu fera. Il va te justifier. Il va voiler tes yeux. Des choses qui bloquaient ta destinée vont s'éloigner de toi. Et tu vas voir la main de Dieu agir. Alors lorsque tu fais la semence, comme je t'ai dit, tu écris le pourquoi. Sémence pour ceci. Sémence 1000 fois plus. La sémence s'appelle 1000 fois plus. C'est avec ça qu'on termine notre série, la sémence 1000 fois plus. Retiens, la sémence 1000 fois plus. 1000 fois plus. Alors là où tu es, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Je vais sécuriser ta foi. Parce que tu peux décider. Et lorsque tu vas sortir de l'église, l'ennemi va te montrer tous les problèmes qui sont autour de toi. Il va te montrer tout ce que tu dois faire avec le peu que tu as. Mais depuis que tu fais tout ce que tu dois faire, ce que tu as ne se multiplie pas. Fais mourir la sémence. Tu vas voir